Et à la fois la spécificité française et allemande, alors que les anglo-saxons et les italiens ont une autre conception. Ils ont une conception, les anglo-saxons, unificatrice entre paranoïa et schizophrénie. Les Français, avec quelqu'un qui s'appelle Séglas, Jules Séglas, très important, psychiatre du 19e siècle, et aussi, il faut mentionner Sérieux et Capgras. Ce sont deux auteurs qui décrivent un délire d'interprétation concentrique. Et, et ça, c'est une spécificité, en effet, française. Mais Kraepelin va venir en Allemagne dire la même chose. C'est que la paranoïa, cette pathologie, se distingue de la schizophrénie. Pourquoi? Parce que dans la schizophrénie, et je vais vous parler aussi de Bleuler, dans la schizophrénie, les choses sont très dissociées. Il y a vraiment multiples directions, il y a une diffluence, alors que dans la paranoïa, il y a une véritable cohérence, au contraire. Et tout dans la paranoïa est un raisonnement logique, sauf que le début est faux. Et le début est totalement faux, mais le reste est logique et suit une ligne qu'on ne peut pas contester. Ce qui fait que c'est très difficile à en venir à bout, d'ailleurs. Bon. Et les anciens disaient que la paranoïa ne guérit pas, mais rend les armes. Rendre les armes, c'est quand, bon, voilà, on ne fait plus la guerre. Parce que ce qui caractérise les paranoïaques, c'est la guerre, quand même. Et c'est la guerre dans les délires de jalousie, c'est la guerre dans les délires érotomaniaques, où on pense que l'autre vous aime. Bon. Et c'est la guerre aussi dans la quérulence, c'est-à-dire les procès. Les paranoïaques sont les grands spécialistes de faire des procès tout le temps, et où ils ont forcément raison. Bon. Donc oui, moi je trouve qu'il faut distinguer la paranoïa de la schizophrénie, mais par contre, dans le raisonnement analytique, il y a la forclusion du nom du père qu'amène Lacan, qui est commune à la paranoïa et à la schizophrénie. Donc il y a une sorte d'unification par, disons, la théorie analytique, tout simplement. Il y a la forclusion du nom du père que Lacan amène et qui est justement un trou que le délire comble. C'est-à-dire qu'on soit paranoïaque ou qu'on soit schizophrène, euh, là, le délire va venir, et c'est souvent ce qui se passe aussi dans les paranoïas, des délires tout à fait, euh, disons, bruyants. C'est le mot que souvent j'utilise parce que c'est la seule façon, ce délire, c'est une tentative de guérison, comme dit Freud. Mais parfois, il faut essayer de contenir les choses parce que le délire est dangereux. Il peut être extrêmement dangereux pour la femme ou au contraire l'homme de la personne paranoïaque. Donc, c'est ça qui est au fond intéressant. La psychiatrie a proposé deux chemins en France et en Allemagne, mais la psychanalyse a réunifié l'ensemble euh, parce que la théorie elle permet des nouages. Et ça, c'est intéressant. Alors, bon, et je crois qu'il faut le garder, ça. Enfin, je pense que cette conception franco-allemande est quand même intéressante parce que c'est pas la même façon de faire. C'est pas la même façon de faire quand on a des personnes qui sont dans la perplexité, dans le brouillard, dans la diffluence schizophrénique. C'est d'ailleurs très difficile, hein, mais on n'a pas la même position qu'avec un paranoïaque, avec lequel il faut à la fois accepter ce qu'il dit et peu à peu l'amener à renoncer, peu à peu, disons, aux éléments les plus quérulents, les plus dangereux, les plus agressifs, hein, parce qu'il y a de l'agressivité.
Et ça, c'est d'ailleurs très intéressant pour les thérapeutes. Voilà, c'est une voie que peut-être les analystes sont les seuls à savoir faire. On peut comparer avec d'autres techniques. La technique analytique dans la paranoïa est intéressante. Et je vais vous raconter une anecdote que lorsqu'il y a eu le premier vol du Concorde, l'avion, il avait atterri donc aux Antilles. Et à l'époque, j'étais chez mon patron, qui s'appelait Philippe Rapard, avait un patient antillais. Et lorsque l'avion a atterri aux Antilles, eh bien, ce patient, qui était très quérulent, il donnait un coup de poing sur le nez à Philippe Rapard, qui était un homme tout à fait exceptionnel d'ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'il n'était pas content que l'avion atterrisse aux Antilles, bon, et que ça allait être un élément de persécution. Il avait fait de cet avion un élément de persécution majeur. Bon. C'est vous dire que là, il y a des situations qui peuvent devenir très dangereuses, c'est le cas. Mais c'était aussi en même temps assez drôle. Voilà.